Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Plan With Me du mois de janvier sur le thème du patinage. Alors ces dernières semaines ont été quelque peu compliquées pour moi et vous avez dû le voir, plusieurs fois j'ai raté la sortie de mes vidéos le dimanche, mais pour cette vidéo de Plan With Me du mois de janvier, ce n'est pas un loupé puisque j'ai décidé de ne pas publier une vidéo un dimanche 24 décembre car je me suis dit qu'il était probable que vous ayez quelque chose d'autre à faire que de regarder mes vidéos pour ceux d'entre vous qui fêtent Noël. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas sortir la vidéo à ce moment-là. Et puis moi-même fêtant Noël, eh bien je me suis dit que même si je pouvais tout à fait programmer la vidéo à ce moment-là, c'est vrai que j'aime bien être connectée au moment des sorties de vidéos pour pouvoir vous répondre aux commentaires, etc. Et là, je me suis dit que non, vraiment, c'était pas le bon moment, ni pour moi, ni pour vous. Donc, c'est pour cette raison que la vidéo ne sort pas un dimanche. Mais en revanche, pour les vidéos précédentes, c'était juste une incapacité de ma part à être dans les temps. J'étais juste complètement dans les choux entre la préparation des fêtes de Noël, le déménagement. À un moment donné, j'ai été un petit peu submergée par les événements, mais c'est pas grave, écoutez, ça arrive. Et franchement, en soi, c'est pas... ça fait aussi du bien de se dire que c'est peut-être pas la fin du monde si une vidéo ne sort pas un dimanche. Écoutez, de toute façon, à chaque fois, j'ai fait au mieux et comme j'ai pu. J'espère en tout cas que les vidéos qui sont sorties ces dernières semaines vous ont plu. C'est vrai que du coup, forcément, comme elles ne sont pas forcément sorties sur les créneaux habituels, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir. Si vous n'avez pas eu l'occasion de les voir, je vous les remets dans le petit i. J'avais fait une vidéo Cold Winter Challenge que je vous mets dans le petit, donc sur toutes mes lectures hivernales. Et puis j'ai fait aussi une vidéo comment commencer un bullet journal version 2024 sur le thème du Nouvel An chinois qui pareil est en ligne et que je vous mets dans le petit si ça vous intéresse. D'ailleurs sur cette collection il va y avoir une collection de stickers qui va sortir sur laquelle je suis en train de travailler actuellement. Elle arrive probablement courant du mois de janvier. Je vous promets, elle arrive, mais comme tout le reste, ça n'a pas été évident pour moi d'être dans les temps sur cette fin d'année. Donc, c'est pas dramatique en soi, mais je voulais quand même vous prévenir que la collection arrivait et que ce n'était pas un oubli, qu'il n'y allait pas ne pas avoir de collection, juste ça prend un peu de temps. Voilà. Pour ce qui est de la vidéo Plan With Me que vous êtes en train de regarder actuellement, je suis donc partie, comme je vous le disais, sur le thème du patinage. Et comme vous le voyez, je suis actuellement en train de réaliser le calendrier que j'ai décidé de décorer avec des petits doodles, à la fois des patins à glace, mais également des écharpes, des pulls qui pour moi sont un petit peu le symbole d'un hiver cosy et douillet. De la même manière que pour la collection du Nouvel An chinois associée à ma vidéo Comment commencer un bullet journal, la collection des stickers de janvier n'est pas encore disponible sur ma boutique à l'heure où cette vidéo sort. Probablement que si vous regardez cette vidéo dans quelques semaines, ou mois ou années, les stickers seront en ligne sur la boutique. Mais en attendant, sachez qu'ils arriveront également courant janvier. En fait, dès que la collection est prête, je la mets en ligne. Mais voilà, ne vous étonnez pas, ils ne sont pas encore prêts. Et globalement, je pense qu'ils seront prêts pour le début d'année. Voilà. Maintenant que tout ça est dit, je vais peut-être vous parler un petit peu des techniques que j'utilise. C'est vrai que je ne me suis pas forcément attardée dessus parce que je suis partie sur des techniques à nouveau assez basiques. Un ancrage au feutre fin noir Staedtler et puis une mise en couleur avec des feutres à la fois des feutres Tombow, également des feutres Crayola
des feutres Bic, des feutres Stabilo, voilà, différentes marques de feutres que j'utilise régulièrement dans mes vidéos. Vous les connaissez, je pense, puisque en plus ce sont quand même des marques assez connues, mais voilà. Pour ce thème, je suis partie sur des couleurs assez froides, mais malgré tout, je trouve le rendu relativement chaleureux. Je suis partie sur des bleus, enfin du bleu, du vert, du gris, du marron, voilà, des teintes voilà, pas forcément chaudes en soi. En tout cas, je suis assez contente du résultat de ce Plan With Me. C'est vrai que j'avais un peu d'appréhension, notamment pour dessiner la patineuse de la page de gauche, parce que j'ai toujours peur en fait, enfin peur, c'est un bien grand mot, mais c'est parfois plus difficile, je trouve, de dessiner des humains, tout simplement, que de dessiner des objets ou des végétaux ou des animaux. Je sais pas pourquoi, les humains, c'est particulièrement compliqué, je trouve, à dessiner. Donc j'ai fait comme j'ai pu. J'ai essayé, voilà, de faire en sorte que le mouvement ait l'air le plus vrai et naturel possible, que les proportions soient bonnes, mais ce n'est pas toujours évident. Et bien sûr, il y a des fautes de perspective, il y a des fautes de proportion. Mais bon, écoutez, je suis quand même relativement satisfaite du résultat. En tout cas, j'espère qu'il vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, il y a des choses que vous avez particulièrement du mal à dessiner ou non. Et en termes de matériel toujours, je suis également venue utiliser beaucoup de feutres brillants pour cette thématique. C'est vrai que je les utilise pas forcément souvent, mais là je trouvais que ça s'y prêtait bien, donc j'ai ajouté pas mal de touches en fait, vous allez le voir, d'argenté pour venir vraiment apporter cet effet brillant et lumineux que peut avoir la glace et le soleil surtout qui s'y reflète en hiver. Je trouve ça en général magnifique, j'adore ce temps d'hiver très froid et très ensoleillé. Donc c'était un petit peu aussi ça que je voulais faire ressortir dans mon dessin. Je sais pas si ça se voit, mais en tout cas c'était l'effet recherché, on va dire. Sur l'écharpe qui, je trouve, manque un peu de détails, je viens finalement ajouter un peu comme des mailles, comme si c'était une écharpe tressée avec un feutre fin noir Staedtler. On passe ensuite à la page objectif et à la page citation. D'ailleurs, je dis citation, mais en fait, pour une fois n'est pas coutume, je n'ai même pas mis de citation sur cette page-là, j'ai simplement fait un dessin. Je sais pas, j'avais plus envie de dessiner que d'écrire des citations, faut croire. Mais peut-être que je viendrai rajouter une citation a posteriori, hors vidéo du coup. Dites-moi dans les commentaires à nouveau si vous avez des idées de citations en rapport avec peut-être la nouvelle année, des choses un petit peu motivantes. C'est vrai que j'aime bien pour débuter l'année et pour le mois de janvier, trouver des citations qui soient très motivantes. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une idée. Et puis pour la page de gauche, sur la page des objectifs, c'est vrai que je suis restée sur une mise en page hyper simple, car comme sur la page de droite, je suis partie sur un dessin beaucoup plus travaillé qui faisait l'ensemble de la page, je me suis dit, ça sera peut-être mieux de rester simple sur la page de gauche, à la fois parce que visuellement, je voulais pas que ça fasse non plus trop chargé, et en même temps parce que avec le temps que j'ai passé, on va dire, sur le dessin de la page de droite, je n'avais pas forcément envie de passer beaucoup de temps sur la page des objectifs.
Là j'ai un petit regret sur la page de garde, donc je viens finalement ajouter des flocons supplémentaires. Et en fait c'était pas grand chose, mais je trouve que vraiment ça vient ajouter un peu de profondeur au dessin. Je trouvais que ça faisait un peu vide et triste tout ce fond blanc, donc je trouve que ça valait vraiment le coup d'ajouter ces petits flocons en arrière-plan. Pour ce qui est de la page de calendrier, là je fais vraiment simple, je vais tout simplement venir mettre quelques couleurs sur mes doodles. Et d'ailleurs, je réfléchis à faire des vidéos tuto de doodle, c'est-à-dire pour vous montrer vraiment pas à pas comment dessiner ces petits dessins simples qui peuvent venir vraiment embellir votre bullet journal. Et d'ailleurs, ça me fait penser que c'est aussi quelque chose que j'aimerais proposer en atelier bullet journal, hein, dans une thématique particulière qui est de comment embellir votre bullet journal, et bien de pouvoir faire des tutos comme ça de dessin, de doodle. Et je vous rappelle que si ça vous intéresse les ateliers bullet journal, vous avez toujours le formulaire dans la description de ma vidéo pour pouvoir venir donner votre avis sur ce que vous aimeriez retrouver dans les ateliers bullet journal. Je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, mais les ateliers bullet journal, c'est quelque chose auquel je réfléchis. Mais avant de lancer quoi que ce soit, j'aimerais recueillir vos avis. Donc voilà, si vous avez un petit peu de temps, 5 minutes, ça prend pas beaucoup de temps, mais voilà, pour moi ça serait d'une grande aide que vous puissiez compléter le formulaire sur ces ateliers bullet journal dans lesquels je vous demande tout simplement voilà, ce que vous aimeriez faire lors des ateliers bullet journal, quel prix vous seriez à payer, quel temps vous aimeriez que les ateliers bullet journal durent, ce type de questions. Voilà, pour moi c'est hyper enrichissant. Il y a peu de temps, j'ai également fait une vidéo sur mes astuces pour comment commencer un bullet journal. Une vidéo assez théorique, on va dire. Et c'est vrai que si vous souhaitez la voir, je vous la mets dans le petit. Mais si vous préférez avoir un peu de lecture, on va dire, pour tout ça, vous pouvez aussi retrouver mon guide « Comment commencer un bullet journal ». Il est gratuit, vous pouvez le télécharger et je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!